À l'issue du Conseil des ministres du 22 mars 2017, le ministre d'État secrétaire général à la présidence annonce: en zone résidentielle urbaine, la combinaison de toutes les prescriptions minimales limiterait la hauteur des bâtiments à un rez-de-chaussée plus 2 niveaux, avec ou sans sous-sol. Quels seraient les impacts de la mesure sur les techniciens du bâtiment et leur métier? Quelles conséquences pour les populations, les acteurs du domaine du bâtiment et des travaux publics? Nous explique la notion de la zone résidentielle. Qu'est-ce qu'on appelle zone résidentielle dans une ville? C'est tout le reste quand vous avez enlevé la zone commerciale, la zone administrative, les zones de service. La zone résidentielle, c'est la zone qui n'abrite que des habitations. À Cotonou, on peut citer comme zone résidentielle les zones comme la Patte d'Oie, la zone de la radio, la haie vive, la zone des cocotiers. Parce que si tu vas construire R+5, R+6 là-bas, dans ces zones-là, vous constatez que de là-bas, vous pouvez regarder chez le voisin de façon imbue. Donc ça perturbe les autres dans leur intimité. Ça pose des problèmes de sécurité et ça pose des problèmes de bon voisinage simplement. Vous êtes dans votre maison. Vous avez une maison plein pied, c'est-à-dire peut-être un rez-de-chaussée. Et puis vous voyez du jour au lendemain une maison de 8 étages qui s'installe, qui tue votre intimité. Et cet immeuble génère peut-être du trafic, parce que c'est peut-être un hôtel qui n'est pas adapté à une zone résidentielle, a des besoins en matière de services, a des besoins de gestion des déchets, de ramassage de déchets, de circulation, de stationnement. Autant de choses qui peuvent très facilement tuer une zone résidentielle si ce n'est pas réglementé. C'est donc dans ces zones que l'État central limite les bâtiments à R+2, c'est-à-dire le rez-de-chaussée plus 2 niveaux. Interdiction d'aller plus loin. C'est l'État qui indique une zone résidentielle. Mais qu'est-ce qui peut motiver une pareille décision? Quand vous parlez de limitation de hauteur à R+2, c'est des calculs qui se font. À ceux qui posent la question de l'opportunité ou non de la mesure, le président de l'Ordre national des architectes et urbanistes répond. C'est une décision qui est contenue déjà dans un décret depuis 2014. C'est le décret 2014-205 du 13 mars 2014 portant réglementation de la délivrance du permis de construire en République du Bénin. Ce décret dit que dans les zones résidentielles, le coefficient d'emprise au sol est limité à 60%. Ce que nous appelons emprise au sol, ça veut dire que si vous avez un terrain de 500 mètres carrés, la surface de votre bâtiment sur le terrain ne peut pas dépasser 60%. Le coefficient d'occupation du sol ne doit pas dépasser 1. Vous construisez au bord d'une voie qui a 10 mètres de large. Votre bâtiment en hauteur ne peut pas dépasser 10 mètres de hauteur. Tout ça est dans le décret de 2014. Une décision comme celle-là a besoin de l'adhésion des spécialistes du domaine pour sa mise en œuvre. Elle est la bienvenue. Ils adhèrent, mais proposent. Il faudrait que le gouvernement puisse accompagner aujourd'hui les communes pour que toutes les communes disposent de plans directeurs zone par zone. Nous sommes dans un pays où tout le monde construit ce qu'il veut, n'importe où et n'importe comment. C'est une suggestion que l'État repense un peu cette décision. Ça occupe beaucoup d'aspects importants, dont l'aspect socio-économique. Nous, on peut inviter le gouvernement à essayer de déclasser certaines zones qui aujourd'hui sont devenues des zones extrêmement chères. Moderniser les villes, assainir le cadre de vie, penser aux propriétaires terriens qui investissent leurs économies. Ne faut-il pas chercher le juste milieu pour le bonheur de toutes les Béninoises et de tous les Béninois? La question reste posée.